Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu nous soit accordée. Jésus-Christ est merveilleux, il vit en nous, il vit, il est ressuscité, c'est bon, c'est bien d'avoir Jésus dans sa vie et c'est confié en Jésus-Christ. Et laisse-moi vous dire, lorsque vous avez Jésus-Christ, tu ne seras pas dans l'état d'attendement. Pourquoi? Vous avez celui qui a tout. Et c'est lui qui a vaincu le monde. Et il va vous faire vaincre. Non parce que vous priez beaucoup, mais parce que vous êtes son enfant. Et il vous connaît par votre nom. Il vous aime, il tient à vous. Il va vous garder. Il va vous protéger en tout et pour tout. Je viens dans nos moments de partage. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, lorsque la Bible nous demande de ne pas se confier au siècle présent, c'est surtout nous les jeunes. Parce que nous, les jeunes, nous croyons, c'est comme si ceux qui sont pasteurs vieux, ils n'étaient pas jeunes. C'est que c'est normal que le vieux puisse prier, que le papa, la maman puisse prier, parce qu'ils sont un vieux ou vieille. Et des choses que nous voyons présentement là, dans l'ère jeunesse, il n'y en avait pas. Ou c'est comme si ils sont consacrés pour prier. Pourquoi? Parce qu'ils sont vieux ou vieilles. Non. La prière, c'est un besoin pour tout un enfant de Dieu. Avoir Jésus-Christ, c'est déjà tracer ta destinée, ta route vers le ciel sur cette terre. Quand tu as Jésus-Christ, ta route est déjà tracée. Tu commences maintenant à regarder qu'est-ce que je vais abandonner. Comment est-ce que Dieu aime que ses enfants puissent se conduire. Tu lis la Bible pour arranger ta marche sur cette terre. Il nous demande de ne pas se confier aux choses présentes, au siècle présent. Au siècle présent, nous retrouvons des choses qui nous attirent, des choses qui nous séduisent, des choses qui nous appellent que dans le mal pour avoir ces choses. Mais la Bible nous demande de ne pas se confier à ces choses. Parce que ces choses vont te donner de plaisir ou la vie, mais en courte durée, en court temps. Pourquoi? Ta vie, ta destinée, peu importe pour eux. Ils ne voient rien en toi, mais ce qu'il veut, il va te détruire, ton étoile. Mais laisse-moi vous dire, ne se confiez pas au siècle présent, mais plutôt demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence dans des choses que tu vas présent et tu vas comprendre que non, ça, Dieu n'aime pas ça. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça qui va déterminer ta vie sur cette terre. En tant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu vis, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'attend de faire, ou là où Dieu veut que tu sois. Mon frère, ma soeur, tu es déjà en train de perdre ta route. Sorry. Tu es déjà en train de passer à côté de ta bénédiction. La volonté de Dieu est primordiale dans tout être vivant qui vit. Parce que la volonté de Dieu, c'est ça qui est parfaite, en fait. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu vas voir que ton cœur sera apaisé. Tu seras dans la paix. Même si des choses se passent comme pas prévu, mais tellement tu sais que c'est Dieu qui m'avait demandé de faire ça. C'est Dieu qui m'avait inspiré ce business ou ce projet. Tu seras dans le calme. La volonté de Dieu est parfaite. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence pour que tu sois transformé. Il te demande
d'avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va renouveler ton intelligence, ta sagesse, ta façon d'être, ta manière de vie. C'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à t'éduquer. Ça, ne fais pas ça, ne pars pas, n'entre pas. Il va t'interdire même d'entrer dans des endroits quelconques. L'Esprit de Dieu en toi. C'est ça, le renouvellement de l'Esprit. Il y a d'autres choses que tu faisais, tu voyais ça, c'était normal. Mais lorsque l'Esprit de Dieu te renouvelle la sagesse, l'intelligence, car il est l'Esprit aussi des discernements, il commence à te faire discerner, ça c'est le mal. Ça, ce n'est pas bien pour toi. Ça, mais tu vas te demander, mais d'autres le font, d'autres personnes le font, mais pourquoi pas moi? Pourquoi? Parce que tu es renouvelé de l'Esprit. Pour toi, il y aura des interdites. Et l'Esprit de Dieu commence à t'enseigner des choses que tu ne comprenais pas. Il t'ouvre l'intelligence et la sagesse. Il renouvelle ton intelligence. Il te fait voir la volonté de Dieu pour continuer ta marche. Ce qui est agréable et parfait. La volonté de Dieu est toujours parfaite et agréable. Alors pour savoir la volonté de Dieu, il nous est demandé de se confier à l'Esprit de Dieu. Pour être renouvelé par l'intelligence et la sagesse afin de comprendre. Et mon frère, ma sœur, pour comprendre la volonté de Dieu, il nous est demandé d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Pour être réveillé dans nos pensées, dans nos mémoires, afin de comprendre qu'est-ce qui est doux, agréable, bon et parfait, la volonté de Dieu. Ça commence par le renouvellement de l'esprit. Et demande au Saint-Esprit de te renouveler la sagesse, l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu aime. C'est que d'être là où Dieu t'a devait en fait. Là où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu veut que tu puisses demeurer et progresser. C'est vraiment ça, ce que j'aimerais partager avec vous dans ces versets de Romains 12 au verset 2. Éloigne-toi des choses que toi-même tu veux avoir dans la vie. Éloigne-toi des choses qui te plaisent physiquement. Car la Bible dit, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pour comprendre des choses de l'esprit, il faut en être en esprit. Alors, si ta chair te pousse à tomber ou à vivre dans le débauche, dans de vie qui ne glorifie pas Dieu, dans de péché, tu seras loin de la volonté de Dieu. Et ton esprit ne sera pas non plus renouvelé pour comprendre que là où je suis là, ce n'est pas là où Dieu m'attend. Il faut que je sois de l'autre côté afin que sa volonté vienne me trouver là où je suis. Demande au Saint-Esprit de te renouveler l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. Alors, premièrement, il faut s'éloigner de mauvaises choses. Il faut s'éloigner des sentiments de la chair, la volonté que la chair te pousse à faire. Éloigne-toi de ça et demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Et il prend dans sa place dans ta vie. Parce que lorsqu'il est étouffé, il voit que toi, tu te gères toi-même. Il n'est pas un dictateur pour venir dominer ou mettre des ordres en toi. Tant que tu lui laisses pas la place, il est là, il te regarde, tu gères toi-même. Mais lorsque tu lui donnes tout afin que lui puisse gérer, t'aider à comprendre les choses de l'esprit, et à ces moments-là, il prend la place devant, il se met devant toi pour t'aider à marcher dans l'humilité, dans ce qui est agréable et bon, dans la volonté de Dieu. Et tu seras un homme merveilleux. Pourquoi? Parce que tu te confies à l'Esprit de Dieu et tu te confies à son esprit et il te montre le chemin et de voie à suivre. Pourquoi? Parce qu'il est un meilleur ami. Il ne te déçoit pas, il ne te laisse pas. Il sera là pour te consoler, pour te rebâtir dans de ruines, pour te restaurer. Et fais-lui confiance
Tu ne seras jamais déçu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Abonnez-vous sur Non Singalula NNTV pour suivre d'autres vidéos. Que la grâce de Dieu vous soit accordée partout où vous allez nous regarder au travers de ces vidéos. Que Jésus-Christ vous aide et laisse-moi vous dire encore, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur? Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, demande-lui d'entrer dans ta vie en disant, Seigneur Jésus, je t'accepte simplement dans ma vie et que tu sois le maître de ma vie, tu diriges ma vie, tu conduis ma vie. Je t'aime, je te donne ma vie. Sois le maître et il sera le maître dans ta vie et il va t'ouvrir les yeux et le Saint-Esprit va te montrer des choses que peut-être moi je n'ai pas dit dans ces vidéos. Le Saint-Esprit te dira encore des choses merveilleuses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.